Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Le numéro qu'il vous faut composer dès à présent, 0901 901 993. Et vous avez la possibilité de participer à un charmant petit concours. Comment ça? Vous prenez votre Natel, vous allez dans Messages et vous allez pouvoir tout de suite taper le chiffre, vous allez pouvoir tout de suite taper le mot TVM3 et l'envoyer au chiffre 700. Je vais y arriver. Mais tout de suite, sans plus attendre, je vais vous présenter la merveilleuse personne qui va m'accompagner durant ces 2 heures ce soir. Bonsoir Julia. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais merveilleusement bien, on s'est ramassé un tout petit peu de fraîcheur. Qu'est-ce que ça fait du bien? Oui, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous allez bien? Oui, bien. Oui. Et vous-même? Très bien, je vous remercie. Je crois qu'on a quelque chose à dire. Mais oui. Alors à tous, bonne fête nationale. Et je crois vraiment que Christelle a fait des efforts pour vraiment marquer le coup. Vous voyez, elle est habillée vraiment en petite Heidi avec ses couettes. Heidi. Oui, elle est vraiment adorable. Merci. Voilà. Et puis vous avez les feux d'artifice évidemment derrière qui sont magnifiques. Hein, qui nous accompagne ce soir, mais oui, pour cette fête nationale. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop peur des pétards et si jamais ce serait le cas, n'oubliez pas à nos amis à quatre pattes surtout. Hein, il ne faut surtout pas les oublier, ces pauvres petites bêtes. Donnez-leur un petit peu de rescue. Ça va les aider à passer un petit peu ce moment désagréable juste pour eux. Et sinon, passez justement de très belles fêtes nationales. Oui. Allez profiter des feux, allez profiter de retrouver copains, copines, amis, connaissances, vraiment faire la fête tous ensemble. Mais là, tout de suite, sans plus attendre, je vais vous présenter les personnes qui sont aussi avec nous à l'arrière. Hein. Ce soir, nous avons une équipe de choc avec nous en ce 1er août. Nous avons Michael au 624. Alors Michael, lui, c'est tout ce qui est médiumité déjà, mais tout ce qui est au niveau des astres. Et oui, toutes nos petites planètes là-haut, c'est son dada. Alors, si vous êtes aussi fan d'astrologie, si vous aimiez savoir quel est votre chemin de vie au niveau des astres, Michael au 624. Nous avons Dani au 795. Alors elle, Dani, elle va simplement vous demander de parler et grâce à votre voix, elle va pouvoir vous guider sur votre chemin de vie. C'est juste merveilleux ce que fait Dani au 795. Nous avons aussi Lucie qui est avec nous ce soir. Lucie au 429. Alors Lucie, elle a son pendule, elle a toutes ses mancies, mais Lucie, elle pourra vous aider à... Mince, je ne sais plus où c'est que j'ai mis le porte-document et j'en ai besoin pour demain. Aïe, 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 il faudrait vite le retrouver. Lucie retrouve les objets perdus et retrouve aussi votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Donc Lucie au 429. Et nous avons aussi Athéna qui est avec nous ce soir. Athéna, alors elle aussi, toutes ses mancies, hein. Mais la spécialité Athéna, toutes ces encens. Et grâce à ces encens, elle va pouvoir vous aider justement à remettre à niveau toutes vos énergies. Donc c'est juste le top. Athéna au 444. Et nous avons aussi Christelle qui est avec nous ce soir. Christelle au 700. Alors Christelle, vous avez pu faire sa connaissance il y a un ou deux soirs en arrière. Elle était en direct à l'antenne. Christelle, alors elle a un petit plus aussi. Elle va peut-être vous demander la couleur de vos cheveux. Et oui, grâce à la couleur de vos cheveux, elle va pouvoir vous guider sur votre chemin de vie. Donc Christelle au 700 et nous avons aussi Gabriel qui est avec nous au 734. Alors Gabriel, lui, fait plein de choses. La numérologie, les chiffres, c'est son dada. L'astrologie, les astres aussi, c'est aussi son dada. Donc n'hésitez pas à appeler Gabriel au 734. Voilà l'équipe qui est parmi nous ce soir et encore, vive le 1er août. Absolument, vive le 1er août. Mais je crois que vous avez quelque chose à nous dire ce soir, chère Mais Julia. j'ai toujours beaucoup de choses à raconter. Mais je sais, oui, vous venez pas les mains vides. Hein. Non, absolument pas. Je prépare toujours des thèmes intéressants par rapport... en direct l'autre soir, je crois que j'étais avec Bruno. Oui. Il y a une téléspectatrice qui a demandé justement quel ange gardien lui correspondait.
Alors évidemment, je ne pouvais pas répondre tout de suite parce qu'il y en a tellement. Hein. Oui, c'est Et puis juste. vous savez, par rapport à la date de naissance, on peut trouver son ange gardien. Tout à fait. Alors j'ai fait toute une préparation par rapport à tous les anges gardiens, par rapport aux dates de naissance. Comme ça, si vous souhaitez, vous pouvez me poser la question sur le plateau ou bien à l'arrière pour les personnes qui sont intéressées, évidemment. Magnifique. Donc, Voilà. 0901 901 993, vous composez le 1 et vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Julia et moi-même. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant pour avoir une consultation avec les consultants en arrière. Et vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Qu'est-ce qu'il va faire, ce chiffre 3 ? Il va simplement vous guider, parce que peut-être vous vous dites, voilà, vous êtes une équipe chouette et tout, mais ce soir, je ne sais pas trop qui prendre. Vous êtes tellement chouettes, tous et toutes, que je ne sais pas trop. Vous composez tout simplement le chiffre 3 et le chiffre 3 va vous aider à aller vraiment vers la personne qui va pouvoir vous guider sur le moment, sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Et là, moi, j'aimerais aussi pouvoir vous aider un petit peu à comprendre comment les anges vous guident sur votre chemin de vie. Alors, je vous ai apporté deux petits textes très courts qui vont pouvoir vous apprendre et vous montrer comment les anges, ils interviennent dans nos vies. Alors, le premier petit texte, « Tu n'es plus chez toi, mon vieux ». Voici un autre exemple de signe qui peut se présenter dans votre vie. C'est l'histoire d'un homme qui travaille avec les états de conscience angélique et qui souhaitait vendre son appartement. À sa grande surprise, il a reçu une offre quelques jours seulement après l'avoir mis en vente. Ça va vite avec les anges. Mais il n'était pas tout à fait satisfait du prix qu'on lui offrait. Et il se demandait, est-ce que je devrais vraiment le vendre à ce prix-là ? Il avait un doute. Il a donc demandé un signe qui lui indiquerait si c'était bien ça qu'il devait faire. Il allait aller se promener avec sa famille. Et à son retour, clac ! La porte d'entrée de la maison était bloquée. Plus moyen de rentrer. Il a appelé le serrurier qui n'a rien pu faire. Il n'a pas été capable de débloquer la porte. L'homme est donc monté par son balcon et a cassé une vitre pour pouvoir entrer et essayer d'ouvrir la porte bloquée. Impossible. Il a donc fallu défoncer la porte pour qu'elle cède. Là, le message lui a semblé assez clair. Tu n'es plus chez toi. Vends. C'est le meilleur temps pour vendre. Merci beaucoup. Vous voyez, malgré que dans ce cas, il y eut des dommages pour que l'homme obtienne sa réponse, il s'agissait tout de même d'un cadeau. On lui a bien expliqué, justement, il a posé la question, est-ce que c'était vraiment maintenant ? Est-ce que c'était vraiment à ce prix-là qu'il fallait que je le vende ? Voyez, les anges l'ont guidé. Il a eu un message clair et net. Il ne pouvait plus rentrer chez lui. Donc, effectivement, les anges lui ont dit, voilà, tu me demandes, on te répond. Voilà, la réponse était donnée. C'est très intéressant. Hein ? N'est-ce pas ? Oui. Ensuite, j'ai une deuxième petite histoire qui va vous faire aussi comprendre comment les anges se mettent sur notre chemin et répondent à nos questions. Un jour, une dame m'a dit, moi je voulais déménager, mais mon époux n'était pas d'accord. Alors, je n'ai rien imposé, mais j'ai demandé là-haut, donnez-moi un signe. Peu de temps après, les égouts ont été complètement bouchés. Alors, le mari s'est résigné à déménager. C'est ça, les signes, c'est comme ça que ça fonctionne. On demande, on pense, on attend, on écoute et pouf, on a la réponse. C'est tout à fait ça. N'est-ce pas ? Mais oui, mais il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, exactement. Alors, voilà, c'est mon tour. C'est votre tour, chère Julia. Donc, comme je vous ai dit, par rapport à la personne qui nous a appelé en direct, qui voulait savoir l'ange qui lui correspondait, donc j'ai fait tout un travail pour pouvoir répondre directement si on nous pose la question ici au studio ou bien à l'arrière, l'ange qui vous correspond. Et ensuite, la prière qui va avec. Parce que la prière à notre ange gardien est très, très forte. Elle est vraiment d'une force spéciale. Hein. Tout à fait. Voilà, donc, voilà, j'ai pris quelques notes également par rapport à certains renseignements que je peux vous passer. S'il y a déjà quelqu'un d'intéressé de savoir
quel est l'ange gardien qui lui correspond, évidemment, on peut nous appeler. Hein. Mais bien sûr. Alors, prière à nos anges gardiens, des résultats spectaculaires immédiats. Dans toutes les civilisations a existé la croyance en la réalité d'entités supérieures qui aident les humains. Lorsque ceux-ci, en faisant la demande, donc il faut demander évidemment pour qu'ils nous aident. Hein. La tradition ésotérique nous apprend de façon concrète. Voilà, on va parler des anges tout à l'heure. 0901 901 993. Bonsoir. Oui, bonsoir Julia. Bonsoir. Cristal. Pardon? Cristal. Cristal et Julia. Oui. Voilà, Oui, bonsoir, Julia, chère madame. Bonsoir, Patricia, donc au téléphone. Oui. Et puis, j'aimerais savoir ce que vous voyez par rapport à moi, à mes énergies, un petit peu tout, quoi, vue d'avion, mais surtout mes énergies, quoi. D'accord. Parce que c'est pas enfant, hein. D'accord. Bien, Patricia. Alors, vous pensez très fort à vos énergies. On va brasser les cartes et quand vous le sentez, vous nous dites juste un petit stop. Oui. Stop, pardon. Alors. C'est vrai que les énergies sont en baisse, hein? Beaucoup, oui. Oui, énormément. Mais on va vous les remonter. Est-ce que vous avez un rendez-vous avec un médecin prochainement? Exactement, la semaine prochaine. Exactement, ouais, ça vient de sortir. Donc, il va trouver la solution, le remède ou le... Oui, C'est-à-dire que j'ai subi une opération au mois de février. Oui. Et puis là, je dois aller voir parce que j'ai été à l'arrêt de travail, ça fera 6 mois suite à cette opération. Et puis, je pense pas que la reprise du travail va être faite tout de suite, mais je voulais voir ce que vous voyez, quoi, parce qu'il y a encore un peu quelques soucis. Aussi. Oui, alors la reprise du travail, non, je ne vois pas de reprise de travail. Non. D'accord. Je vois encore un suivi, oui. Oui. Un suivi médical, un suivi pour remonter ses énergies. Parce que les douleurs ne sont encore pas loin. Hein. Non, de toute façon pas. Non. Mais les énergies sont en chute libre. Oui, et puis là, vous profitez de cette pause, si on peut appeler ça comme ça, hein, cette pause au niveau professionnel, pour aussi vous retrouver vous-même. J'ai là me retrouver justement. Le travail me manque effectivement. Oui. Mais je sais que c'est pas dans mes possibilités pour le moment. Voilà. Mais bon, vous êtes une dame. Et nous, les dames, on ne sait pas ce que ça veut dire stop. Non. C'est ça. C'est qu'on ne sait pas parce qu'on est tellement. S'il n'y a pas le boulot professionnel, il y a le boulot à la maison, il y a les enfants, Donc nous, les femmes, on ne sait pas, quand on nous met à l'arrêt, on ne sait pas. On ne sait pas être à l'arrêt. Exactement. Bon, moi, mes enfants sont grands, mais on dit toujours petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis. Exactement. Oui. Mais bon, c'est vrai que les énergies, je ne les ai pas beaucoup. J'évite la larme à l'œil. Oui, bien sûr. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Oui. Et là, vous allez remonter. Est-ce que vous faites aussi appel, comme on dit chez nous, hein, il y a la médecine de la terre et la médecine du ciel. Oui, j'ai quelqu'un qui me donne des énergies chaque mois. Oui, c'est très bien. Qui travaille avec les méridiens, qui est magnifique. Oui. C'est une belle personne. Oui, ça se voit, hein, elle est là. Elle est là, c'est une très belle personne qui va vous aider aussi à vous retrouver vous-même. C'est pour ça que je vous dis que vous aurez, durant cette pause professionnelle, hein, si on peut appeler ça une pause, hein, vu que vous êtes obligé d'être à l'arrêt, vous allez pouvoir vous retrouver vous-même et vous recentrer sur vous parce que vous avez beaucoup donné aux autres aussi. Vous donnez aussi beaucoup au niveau professionnel, vous avez donné beaucoup aux autres. Et maintenant, il faut réapprendre à aussi vous dire, moi j'existe, moi je suis une personne à part entière, moi j'existe. Exactement, c'est vrai. D'accord. Et vous avez le droit de penser à vous.
Vous êtes un être à part entière, vous êtes un être plein de lumière. On le voit, vous êtes éveillé au niveau spirituel aussi. Tout à fait, oui. Donc, vous êtes une belle personne, une belle lumière. Donc, faut la laisser encore jaillir, cette lumière. Merci beaucoup. Oui, mais je vous en prie. Mais je veux peut-être aller voir ce que dit Julia pour vous. Volontiers, Julia. Je vous écoute. Patricia, écoutez, je vois qu'actuellement, c'est un peu compliqué, c'est certain. Il y a le pendu qui est venu, donc qui est sorti dans le négatif. Ça veut dire évidemment qu'il y a eu un certain temps, quand même assez long, où il a fallu vraiment se cramponner. Hein. Ça ne veut pas dire que le pendu va rester là éternellement, mais il est quand même là. Donc, ça montre vraiment que vous avez passé un passage à vide, si on peut dire, hein, par rapport à vos énergies. C'est vrai que ça vous a empêché de faire quand même pas mal de choses. Hein. Ensuite, moi, je vois, Patricia, pour l'instant aussi des difficultés financières. Hein. Donc, quand même un peu. Hein. C'est pas vraiment très, très agréable. Hein. D'accord ? Qu'est-ce que je vois encore par rapport à les personnes qui vous suivent? Votre médecin est excellent, Patricia. Votre thérapeute également. Le travail vient dans le positif. Donc, je ne pense pas qu'on prendra, si c'est votre peur, qu'on prendra des décisions pour... Ça fait passer 20 ans que je travaille dans le social. Hein, voilà. Oui, très bien, très bien. Donc là, le travail vient en positif. La force va revenir, Patricia. Comme disait Cristal, il faut juste vous donner du temps. Hein. Il ne faut pas commencer trop vite, Patricia. Vraiment, donnez-vous le temps de vous remettre bien. Parce que vous savez, si vous reprenez le travail très rapidement, peut-être même à 50%, mais on vous demandera beaucoup plus. Et puis, si c'est à 80%, ben vous ferez du 120%. Donc, ça, c'est bien connu. Hein. Tout à fait. Ouais. Vous avez une grande protection. Vous allez acquérir un certain équilibre. Hein. Et puis, finalement, ce fardeau que vous portez vraiment sur vos épaules et qui est lourd à porter va prendre fin quand même. Hein. Juste encore un petit peu de patience. Est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie, Patricia? Non, pas du tout. J'aimerais bien. Oui. Voilà. Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle. Là. J'ai sorti l'empereur, l'homme de cœur. Donc, il y a possibilité de rencontre. Hein. Oui. Donc, vous voyez que c'est plutôt le tirage que j'ai fait est positif. Je vous dis, il y a une réussite par rapport aux soins qu'on vous donne. C'est parfait. Vous avez un excellent médecin, excellent thérapeute. La force va revenir. Le soleil est là, présent dans votre vie, qui peut être aussi une rencontre. Hein. Une rencontre amoureuse. Julia. Comment? Oui, encore cette année, vous voyez. Alors, je vais vite contrôler avec mon pendule, parce que vous savez qu'au niveau du temps, Patricia, on a toujours un petit peu de soucis. Hein. Non, mais pour ma santé, ma vie financière, un petit peu tout ça, c'est encore bon. Ce sera meilleur déjà cette année, je veux dire, un peu tout ça. Est-ce qu'il y a possibilité que Patricia rencontre l'homme qui lui est destiné le deuxième semestre 2018 ? Je pense que ce sera plutôt en début 2019, Patricia, parce que vous avez priorité actuellement sur vos énergies. Hein. Oui, tout à fait. D'abord, il faut vous remettre avant de penser vraiment avoir une relation sentimentale. Hein. Mais l'homme de cœur étant là, donc je ne m'inquiète pas trop pour vous. Votre employeur, vous avez l'air de bien vous entendre avec votre employeur. Tout à fait. Là, ça se passe très bien. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses positives. Évidemment, vous vous posez quand même des questions. On est toujours je suis toujours très inquiète. Je me fais toujours des soucis. Vous êtes très sensible. Vous êtes très, très sensible et très bileuse. Hein. Oui. Et ça fait que, évidemment, vous vous remettez pas aussi vite qu'il faudrait. Non, vous êtes d'accord? Ça vous freine un peu, Patricia? Beaucoup même, oui. J'ai beaucoup de soucis pour les enfants. Il y a toujours quelque chose. Mais oui, mais la vie est comme ça, hein, Patricia. Oui. Quand on sort d'un souci, on replonge dans un autre. Donc, essayez vraiment de prendre ça avec un tout petit peu de recul, si c'est pas des choses trop graves, évidemment. Non, c'est pas. Mais si c'est des choses vraiment qui sont pas vraiment graves, donc essayez quand même d'être raisonnable, hein. Oui. Pour vous protéger et pour aller de mieux en mieux.
Oui. Parce qu'il y a de l'affection autour de vous. Oui, de toute façon. Vous n'êtes pas seul du tout. Il y a vraiment beaucoup d'affection. Puis je vous dis, vous avez une grande protection de là-haut. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et bien aller de l'avant. Hein. Et puis j'ai ma maman. Excusez-moi. J'ai ma maman. Mais oui, J'ai bien pas sûr. compris. Elle a sa maman. Mais oui, bien sûr qu'il y a sa maman. Bien sûr, elle est là du reste. Hein. Elle est là. Vous voyez les cartes, Patricia? Pas bien comme ça, non. Voilà, regardez. Regardez. Je les vois pas. Enfin, c'est loin. Je veux dire, c'est pas vu de près vos cartes. D'accord. Bon, c'est pas grave. c'est pas grave. C'est pas Voilà, grave. De toute maintenant. manière, je vous ai bien expliqué Voilà, par rapport au tirage. Maintenant, est-ce que vous auriez une autre question, Patricia, Alors, par rapport à ce qu'on vous a dit toutes les deux? bon, justement, alors question financière, ça irait mieux, ça ira mieux encore cette année ou bien Je vais vite contrôler. Bon, c'est pas la catastrophe, hein, je m'en sors, mais C'est juste. C'est oui. juste. Je pense que ça ira mieux, hein, déjà. En fin d'année, ça ira mieux. Et Ouais. même peut-être un peu avant. D'accord, Patricia? Donc, ça ira mieux. C'est vrai que vous voyez... C'est dommage que vous ne voyez pas les cartes parce que j'ai l'as de denier qui est donc dans le négatif. Donc, je vois D'accord. tout de suite, finalement, que c'est quand même assez juste. Hein. C'est assez juste. Mais, alors, au niveau de mes énergies, vous pensez que vous avez peut-être une idée de quand, éventuellement encore d'ici la fin de l'année, que je puisse recommencer ou bien Je vais c'est voir difficile à Patricia, mais ce qu'on vous a dit avec Christelle, c'était d'abord vos énergies avant tout. Hein. Oui, tout à fait. Et de ne pas commencer trop tôt. Hein. Oui, oui. Alors, je vais voir, est-ce que Patricia va reprendre son travail actuel le deuxième semestre 2018? Ce sera possible, mais plus tard. Hein. Deuxième Plus tard. semestre, on y est déjà. Hein. Oui, tout à fait. On y est déjà, Eh oui, donc on y est plus déjà. tard. Et puis, ne faites rien sans le consentement de votre médecin. Hein. Non, de toute façon pas, donc non. D'accord. Ça, Et c'est puis, vous sûr. continuez avec votre thérapeute qui vous fait énormément de bien Ah aussi. oui, alors elle est fantastique. Voilà. Oui, Ça, c'est vraiment. très important. C'est très important, puis vous allez voir que vous allez vous sentir déjà mieux en sachant que les choses vont bien se passer. Et puis, c'est finalement vous qui allez vous aider hein, pour que Oui. ce soit comme Ah, ça et pas vous faire trop de soucis pour des choses qui ont moins d'importance parce qu'il y a des choses des fois plus graves qui nous arrivent. Alors à ce moment-là, oui, on est inquiet. Mais là, vraiment, je vois rien de très, très important, D'accord. de très Ouais. grave. D'accord? Non, De tout à grave. fait. Hein? Ouais. Alors, essayez d'être raisonnable à ce niveau-là. Tout à fait. Je sais excusez-moi, Pardon. je sais qu'une maman est toujours, par rapport à ses enfants, elle est toujours très, très sensible par rapport à sa famille. Mais voilà. Oui. D'accord. Tout à fait. En Voilà. tout cas, je vous remercie infiniment, toutes les deux, pour votre Mais je vous en gentillesse. prie, Vous êtes mais je vous en formidables, prie. quoi. Moi, j'écoute relativement souvent parler, moi, d'avenir. Et puis non, je suis très contente de votre émission. Et Merci puis, vous beaucoup. êtes Merci. vraiment fantastique. Merci Merci, beaucoup. écoutez. Julia, je vous ai eu aussi auparavant, Oui, 2 ou 3 fois, enfin même plus auparavant, Oui. avant que vous soyez à Parlez-moi d'avenir. voilà, exactement. Ouais. Voilà. Mais je J'ai- suis ravie de vous retrouver, Patricia. Oui, moi aussi. J'ai reconnu votre voix, votre manière de vous exprimer. Je suis vraiment ravie de vous avoir retrouvé. Merci de tout cœur. Et Oui. puis je vous souhaite une bonne soirée à toutes les deux. À Merci vous à aussi. vous aussi. Merci Et puis le beaucoup. meilleur pour vous et votre famille. Plein de lumière. Merci beaucoup. Au Oui, revoir, merci. Patricia. Au revoir. On vous Au revoir. embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer, le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau pour avoir une consultation avec Julia et moi-même. Vous composez le 2 et vous avez l'équipe de choc qui est à l'arrière. Alors, qui est avec nous ce soir? Nous avons une personne qui nous a rejoint. Alors, je récapitule. Nous avons Athéna au 444. Alors, Athéna avec ses enfants. Et nous avons Stella.
qui nous a rejoint. Et oui, Stella au 333. Stella qui était là hier soir sur le plateau. Stella avec toutes ses mancies, mais surtout avec ses taches d'encre, ses fleurs de bar, son symbolum. Ça, c'est toutes des mancies qui vous aideront, mais super bien, à retrouver votre chemin de vie. Donc Stella au 333. Michael au 624. Ah ben voilà, il suffit que je le dise, elle est tout de suite occupée. Michael au 624. Michael, alors c'est tout ce qui est astrologie, médiumité, mais surtout astrologie. Michael au 624. Nous avons Lucie au 429 qui est libre actuellement. Nous avons Dani au 795. Dani, elle, il lui suffit juste d'écouter votre voix pour qu'elle puisse vous aiguiller sur votre chemin de vie. Les messages lui viennent directement. Donc, Dani au 795 et Christelle au 700. Christelle, alors aussi, toutes ces mancies, mais surtout Christelle, elle a une grande spécialité. Elle va vous demander la couleur de vos cheveux. Et oui, grâce à la couleur de vos cheveux, on peut aussi vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à tester, à essayer. Christelle au 700. Voilà l'équipe de choc qui est là juste pour vous ce soir. Donc, n'hésitez surtout pas. Et notre petit concours. Comment ça se passe, ce petit concours? Profitez ce soir. La fête nationale. Alors, on fait comment pour atterrir dans ce petit concours? On prend son attel, on va dans Messages, et dans Messages, on va simplement taper TVM3 et on va l'envoyer au chiffre 700. Et là, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et poser votre question aux consultants qui sont ici sur le plateau pour la modique somme de 1 franc. Donc ça, c'est juste le top. Allez-y, n'hésitez pas. Composez tout de suite le 700. TVM3 au 700. N'hésitez surtout pas. Et sinon, vous avez le deuxième petit concours. Deuxième petit concours, l'enveloppe. Et oui, une petite carte postale. Je continuerai après de vous raconter l'histoire du deuxième petit concours. Bonsoir Natalia. Bonsoir Natalia. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Dites-nous Natalia, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Un petit peu le général, quoi. Ouh là là, il y a un énorme soupir. Là, vous portez toute la tristesse du monde sur vos épaules. Oui. C'est ça, C'est ça. Il y a une grande overdose, là. Tout à fait. Alors, on va regarder tout ça. Il nous faut simplement un petit stop. Maintenant, on commence par quoi? Vous voulez commencer par quoi, plus précisément? Les finances, les énergies? Les énergies, allez. Les énergies, d'accord. Oui. Alors, on va brasser les cartes et quand vous le sentez, vous nous dites un petit stop. Stop. Alors, les énergies pour Natalia. Oh là là, il y a des douleurs, il y a de la solitude. Mais vous avez un guide au-dessus de vous, Pardon? Vous avez un guide au-dessus de vous. Un petit ange gardien qui veille sur vous. Je pense. Oui. Il y a aussi énormément de culpabilité en vous. Oui. Oui. Mais je vois surtout énormément de solitude. Ah ça oui. Et tout ça, ça vous prend la tête, Oui. Mais on va réussir, oui, on va réussir. Il y a un moment, effectivement, il y a un moment que vous êtes dans ce tunnel, si on peut appeler ça comme ça. Et il y a le changement qui s'annonce, le changement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Même plus que ce que vous le pensez. Mais il faut apprendre à lâcher prise. Oui, c'est difficile ça. Ça, c'est très difficile, oui, je le conçois. C'est vrai que le lâcher prise, c'est très, très compliqué. Mais j'ai la carte du succès qui est arrivée.
Donc lâcher prise et le succès juste après. Donc c'est la carte la plus haute, hein, en bien, en positif. Hein. C'est comme la roue, hein, dans certains tarots. Il y a la roue, ici c'est la carte du succès, c'est la carte la plus haute, dans le positif. Donc vous allez pouvoir remonter gentiment, retrouver vos énergies et retrouver foi en la vie, hein, si je peux dire ça comme ça. Il y a longtemps qu'elle est partie. Oui, ça je le sens, vous portez quelque chose de très très lourd sur vos épaules. Est-ce que vous vous faites aider, Natalia? Oui, par un médecin. Bien, bien. Et la médecine du ciel? J'ai une amie, de temps en temps on fait du reiki ensemble. Et elle vous aide aussi un petit peu? Ça aide un peu, mais ça me... Pas trop, je trouve. Est-ce que vous allez vous ressourcer un petit peu vous-même? Oui, souvent en forêt. Bravo, Oui, dans ça la c'est déjà nature, très oui. bien. Ça c'est déjà très bien. Alors je vais peut-être aller voir ce que dit Julia. Oui. D'accord. Natalia, écoutez, en ce moment, est-ce que vous travaillez? Non. Non. C'est pour ça que j'ai le travail donc qui est à contresens. Donc, vous ne travaillez pas en ce moment, c'est certain. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'illusions par rapport à la vie. Et Natalia, vous êtes une femme encore jeune qui pouvait vraiment encore avoir vraiment une vie très belle. Évidemment, on a tous des soucis, c'est certain, mais vous pouvez vraiment encore construire quelque chose de bien pour vous. Hein. Est-ce que vous avez été hospitalisée, Natalia? L'année passée. Voilà. Donc j'ai l'hospitalisation là. C'est vrai que vous n'aviez pas tellement le choix à un moment donné, hein, mais les choses sont en train d'évoluer positivement, malgré que le moral n'est pas là, hein, c'est certain. Comme vous disiez, Cristal, de lâcher prise, on le dit tellement, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Nous, c'est parce qu'on pratique depuis des années, puis on n'arrive pas tout le temps hein, non plus. Donc voilà, essayez vraiment de laisser aller un petit peu les choses, parce que plus on s'angoisse pour obtenir ce qu'on souhaite, moins ça marche, hein. Ça c'est certain. Oui, je suis en attente de... Comment dire ça? D'une réponse d'Aïe. Oui. Voilà. Bon, alors écoutez, on va voir tout à l'heure. Oui, on voit que pas savoir si ce sera accepté ou pas, quoi. Oui. On va voir tout à l'heure avec Cristal, parce que là, on n'a pas posé la question à ce niveau-là, Ouais. hein, par rapport à l'AI. Mais je vois que vous allez récupérer des forces, ça c'est certain, un équilibre également. Il y a de l'argent qui rentre. Je ne sais pas, Natalia, si ça peut vous aider. Hein. Puis une réussite. Moi, je dirais déjà pour l'AI, je vous dirais oui, parce qu'il y a une réussite par rapport à des papiers juridiques qui tombent sur l'argent. Donc, ça ne peut être que l'AI, vous n'avez rien d'autre en cours, n'est-ce pas? Non. Vous voyez, une réussite sur l'argent. Et c'est une réussite par rapport à des papiers juridiques. Mais c'est vrai que vous doutez là aussi, vous vous faites du mauvais sang. Donc, voilà. Mais ça viendra. En tout cas, déjà là, d'après ce que vous nous avez posé comme question par rapport à l'AI, ben, je vous dis oui, vous allez l'avoir. Dans quelle proportion, ça je ne peux pas vous dire, Natalia. Hein, je ne peux pas vous dire, mais vous aurez, oui, quelque chose de positif de l'AI. Vous êtes très très bien suivi médicalement hein, vraiment avec votre médecin, vous lui faites entière confiance. Hein. Maintenant, vraiment, c'est bien. C'est vrai qu'il y a eu un passage où il y a le pendu, et vous savez que le pendu, c'est toujours un passage obligatoire, assez long, et où on nage à contre-courant. On a beau faire quoi que ce soit pour s'en sortir, c'est très compliqué. Hein. D'accord? C'est ce que vous avez ressenti. Et vous vous êtes épuisé pour rien, finalement. Hein, parce que... Voilà, il y a quand même de l'affection autour de vous, on vous aime, c'est certain, c'est vous qui doutez de beaucoup de choses et je peux comprendre par rapport à votre vécu, hein, qui n'a pas été facile non plus. Hein. Je peux tout ça comprendre, et nous pouvons comprendre toutes les deux, c'est vrai que c'est pas simple. Mais en ayant déjà
une sécurité par rapport à l'AI, c'est déjà quelque chose de bien. Ayant une sécurité que vous allez récupérer des forces, c'est déjà bien. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Puis de l'argent qui rentre, c'est formidable aussi. Hein. C'est vrai qu'un ras-le-bol, vous l'avez. Hein. Ça, c'est certain. Parce que ça vous a beaucoup fatigué, cette lutte. Hein. Et puis, ça va venir quand même assez vite. Hein, parce que j'ai la roue de fortune qui tourne positivement et rapidement. D'accord? Puis une grande protection de là-haut, Natalia. Je ne sais pas qui est là-haut qui vous protège, mais en tout cas, une très, très grande protection de là-haut. Hein. Je pense que ce sera mon parrain. Voilà. Donc, vous voyez, puis vous avez quand même la tête bien sur les épaules, vous allez de l'avant, vous comprenez bien, vous vous intéressez à beaucoup de choses. Vraiment, je vois votre avenir beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux et heureux, Natalia. Regardez. Est-ce que vous voyez les cartes, Natalia? Oui, oui. Vous voyez, j'ai essayé de toujours vous montrer hein, les cartes. D'accord? Puis là, il y a un homme de cœur, Natalia. Ah oui. Et il y a possibilité. Vous voyez, quand vos énergies seront au beau fixe, que vous aurez accompli ce qu'il fallait faire au niveau juridique pour aller mieux, que les choses seront en ordre, après vous pourrez penser à quelque chose pour vous, finalement, sentimentalement. D'accord? Oui, parce que là, la confiance, elle n'y est pas du tout, c'est ça le problème. Mais pas que vers les hommes, c'est tout le monde. Oui, oui. Mais là, vous allez retrouver... Regardez voir ce magnifique tirage. Regardez-moi voir ce magnifique tirage. C'est comme le disait tout à l'heure Julia. Pour vous, j'ai dans le deuxième tirage que j'ai fait pour vous, hein, justement, j'ai aussi les sentiments qui arrivent, la roue de la fortune au niveau justement de la réponse de l'AI, parce que vous aviez demandé l'AI. Alors j'ai profité de tirer pendant ce temps que Julia vous expliquait son tirage. Donc la roue de la fortune, elle est là. Hein, la réponse est positive. Donc, gardez la pensée positive. Le matin, en vous réveillant, une petite phrase à se dire, juste le matin en se réveillant, aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Et vous verrez comment la lumière, comment le soleil, il revient dans votre vie. Vous savez ce que je vois, Natalia? Aussi un voyage. Un voyage. J'allais le dire aussi, il est là. Un voyage. Un voyage. Je ne vous dis pas demain, mais dans les 9 à 12 mois il est là. Il est là. Regardez, il est là. Puis il est là aussi. On va vous le montrer tout de suite. Vous voyez, il est là, à côté du soleil. Donc, vous voyez que les choses vont s'améliorer, vont aller de mieux en mieux. Mettez-y du vôtre aussi, Natalia. Hein? Oui. Hein? Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein? Exactement. Oui. D'accord? Oui. Allez, la pensée positive. Oui. Puis, est-ce que vous avez parlé d'un monsieur? Ça pourrait arriver bientôt ou... Alors, on va voir, Natalia, la rencontre. Moi, je vais vous dire si c'est encore cette année, d'accord? Je ne pense pas que c'est le deuxième semestre 2018. Ce sera plutôt 2019. Hein, parce que maintenant, vous avez des choses à faire, à mettre en ordre, Natalia. On ne peut pas tout faire en même temps. Hein? Non, non. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Bien. Alors maintenant, vous faites ce qui est le plus urgent. Vous gardez le moral, vous allez de l'avant parce que vous êtes une battante malgré tout. C'est vrai qu'à des moments donnés, à certains moments, on est plus fragile, c'est certain. Hein? Oui. Parce que c'est comme ça pour tout le monde. Hein? Oui, oui. D'accord? Ça va aller? D'accord. Oui, oui. Est-ce que vous voudriez une précision encore, Natalia? Non. Non, non, ça va aller, merci. C'était juste surtout pour l'AI, quoi. Voilà. Alors, ça vient, ne baissez pas les bras, c'est là, c'est tout de suite là. Non, hein. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Belle soirée. Natalia, on vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir. Belle soirée. Encore bonne fête nationale. Voilà, mais là, tout de suite, on va s'absenter un tout petit instant. On va laisser la page à une toute petite page de publicité. On vous dit à tout de suite. À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà, Julia et moi-même, ce soir, pour vous accompagner sur votre chemin de vie. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Et là, tout de suite, maintenant, essayez voir le petit concours. Mais oui, pourquoi pas? Comment ça se passe, ce petit concours? Eh bien, le premier petit concours, vous prenez votre Natel. Sur le Natel, vous allez dans Messages. Et là, vous allez simplement taper TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et là, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et grâce à ce tirage au sort, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes les questions aux consultants qui sont ici sur le plateau. C'est pas magique, ça? La deuxième petite possibilité de pouvoir aussi participer au concours, c'est la petite carte postale. Et oui, la carte postale. Comment ça se passe avec la carte postale? C'est aussi tout simple. Vous nous envoyez simplement votre nom, votre prénom et surtout, surtout ne pas oublier de mentionner votre numéro de téléphone. Oui, qu'on puisse vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir passer ici à l'antenne et pouvoir poser votre question. Donc, juste nom, prénom et numéro de téléphone. Comme ça, on reprendra contact avec vous pour voir à quel moment exactement vous pourrez poser votre question. Vous envoyez simplement la carte postale à TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. C'est tout simple et c'est magique et c'est juste pour vous. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi de très magique chez nous? Les cartes prépay, ça c'est juste le top aussi, juste pour vous. Et oui, comment ça se passe ces petites cartes prépay? Julia? Écoutez, c'est très très facile. On met la somme qu'on souhaite mettre. Voilà. Donc, et puis on peut téléphoner au renseignement au 021 694 24 00. Et donc, vous avez la possibilité de nous appeler d'une manière tout à fait confidentielle, puisque il n'y aura pas la facture du téléphone. Donc, cette carte servira vraiment uniquement pour nous appeler et il n'y aura pas la facturation sur votre téléphone. Donc c'est très agréable, c'est très facile et de plus en plus les personnes le font. Mais oui, parce que justement on ne se fait pas le souci de savoir « Oh mon Dieu, à la fin du mois, mais je vais me ramasser une facture, mais une facture ». Eh bien non. Il n'y a pas de facture qui fasse. Là, vous décidez vous-même. C'est vous qui décidez la somme que vous mettez sur la carte. Et dès que vous arrivez presque au bout de la somme, vous aurez une charmante petite musique qui vous indiquera, voilà, vous arrivez au bout. Est-ce que vous désirez recharger ou non? Donc, ce sera vous de choisir. Vous désirez de recharger? Vous recomposez de nouveau le numéro. Et puis là, on recharge la carte prépay. C'est pas magique, ça? Oui, et c'est tout à fait confidentiel. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, vous pouvez juste l'utiliser comme vous voulez, même la prêter à une amie si elle est dans le besoin. Donc, il n'y a pas de souci. Et la somme, comme disait Christelle, que vous souhaitez mettre, c'est vous qui décidez. Exactement. Et puis, ce que j'ai aussi oublié de vous mentionner, c'est que l'émission, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook. Mais oui, Facebook, vous allez dans Recherche en haut, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et là, en direct, vous pouvez nous retrouver. Donc, c'est magique aussi. Bonsoir, Maria. Bonsoir, Maria. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-nous, Maria, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Moi, ce soir, je voulais déjà voir par rapport à mon enfant. C'est par rapport à son âge. Qu'est-ce qu'il y a comme temps à venir? Les petits soucis avec. Vous avez des soucis avec? Oui. Maria, vous pourriez nous donner son prénom et sa date de naissance? Alors, son vrai prénom. Ou si vous voulez, juste la première lettre. Si vous voulez pas dire le vrai prénom, juste la première lettre du prénom. Alors, F. F. F comme François, ça va? S. S comme Samuel. Samuel? Voilà, oui. D'accord. Alors, on peut l'appeler Samuel. OK. Oui. Et la date de naissance? 20/06/2004. 2004.
D'accord. Alors, on va regarder par rapport à Samuel. Vous voudriez savoir quoi exactement, Maria, par rapport à votre fils? Par rapport à ses études, par rapport aux études, par rapport à son adolescence. Qu'est-ce qui m'attend c'est un moment très difficile là. Oui. 2004. Plein ado, voilà. Alors, on va regarder. On aurait juste besoin d'un petit stop, Maria. Oui. Stop. Merci. Alors, moi, ce que je peux déjà vous dire par rapport à Samuel, c'est un garçon qui a énormément de possibilités en lui. Il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Oui. Oui. C'est un garçon qui aime beaucoup profiter de l'instant présent. Hein. Il aime profiter de la vie, on dira. Mais là, il est en train de lutter. Hein. Oui. Actuellement. C'est vrai que le passage de l'adolescence, c'est un passage qui est difficile. Très, très difficile. On cherche plein de... Voilà, on veut montrer, lui surtout, il veut montrer que c'est un homme. Hein? Oui. Et là, actuellement, il ne sait pas trop... Voilà, il ne sait pas trop où il doit mettre ses priorités. Ouais. Il est en train de chercher où il doit mettre ses priorités, justement. Hein. Oui. Ouais. Oui, c'est mon fils, perdu complètement. Oui. Oui, il est complètement perdu, là. Ça travaille beaucoup dans la tête aussi. Mais il ne faut pas vous inquiéter pour lui parce qu'il va trouver. Il va trouver, on va l'aider. Moi, je vous dirais même que c'est un homme d'âge mûr, un homme bien présent, un homme qui... peut-être, je verrais même bien un patron d'entreprise ou en tout cas quelqu'un qui a des personnes qui commandent, quoi, ou un patron d'entreprise, quelque chose comme ça, qui va justement lui montrer la route, lui montrer le chemin. D'accord ? Et pour lui, ce sera très bénéfique parce qu'il va pouvoir se retrouver, se recentrer sur lui-même. Est-ce que son entrée au cycle, il va l'aider ou pas? Oui, j'ai le succès. C'est vrai? Oui, j'ai le succès. Regardez la carte. Elle est là. Regardez la jolie carte. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Mais je veux peut-être aller voir ce que Julia a rajouté, peut-être. Hein? D'accord. Maria, maintenant, est-ce que Samuel a des mauvaises fréquentations par rapport à ses camarades, ses copains? Oui, j'aimerais bien savoir. Oui, ça me fait beaucoup. Parce que moi, je vois que c'est ça le problème aussi. Hein. Ah oui? Il exige de vous de l'argent régulièrement, Maria? Non, même pas, non. Pas vraiment? Non. D'accord. Il me demande rien, très renfermé. Oui. Parle pas. Vous ne pouvez pas communiquer avec. Non. Maintenant, Maria, une autre question. Est-ce qu'il est suivi médicalement? Oui, ça fait 2 ans, ça n'apporte rien. Ça porte rien? Non. Est-ce qu'il est suivi dans le cadre de ses études ou bien? Non, privé, médecin privé. Privé. Et puis donc, ça donne rien? Ça donne rien, non. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, d'accord. Est-ce que vous pouvez vraiment pas parler avec lui par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à comment il se sent vraiment Non. On vit comme un colocataire. Non, on communique rien du tout. Parce que moi, je vois que c'est un garçon intelligent, hein, Oui. qui n'a pas trouvé sa voie encore exactement ce qu'il veut faire,
mais c'est un Oui. garçon intelligent. Regardez, j'ai la meilleure carte des études là. L'as de bâton sur le soleil. Bien sûr, maintenant, il vit un moment vraiment très difficile. Vous êtes extrêmement angoissé, vous avez très peur pour lui, et je Oui. peux comprendre. Mais moi, je pense qu'il a, d'après ce que je vois et d'après ce que je ressens surtout, je pense que les fréquentations ne sont pas bonnes actuellement, Maria. C'est son C'est ça, entourage mon d'amis. Il va rentrer au cycle. Le cycle, c'est pas bon du tout, le cycle. Excusez, Maria, j'ai pas compris. J'ai dit qu'il va rentrer au cycle. C'est pas bon. Encore les fréquentations, c'est encore pire. Non, mais dites pas ça. Ne soyez pas aussi négative. Je comprends que la situation est très très difficile, mais ne soyez pas aussi négative. Maintenant, est-ce que la personne qui le suit lui correspond vraiment, Maria? Non, je vais changer. Je ne vous dis pas de changer, mais finalement, si en 2 ans, il n'y a pas eu de changement, est-ce qu'il ne voudrait pas, avec le consentement de la personne actuelle, peut-être lui dire, lui parler, lui dire, écoutez, est-ce qu'il voudrait mieux pas que mon fils aille voir quelqu'un d'autre? Parce que là, ça ne bouge pas, donc. Ça fait 2 ans où il n'y a pas de progrès. J'ai déjà parlé de tout ça, mais là, la boule au ventre, quand il va, il ne veut plus aller voir, hein, il veut plus. Alors, je suis obligée de trouver quelqu'un d'autre. Donc, il ne veut plus rien. Il ne veut plus rien. Même avec, il ne s'ouvre pas. Même avec un médecin. Même avec un médecin. Oui. C'est une femme qu'il a comme médecin ou un homme? Oui, oui. Une femme, hein? Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un de très bien, hein? C'est quelqu'un de très bien. Elle est là, vous voyez, en positif, donc elle est bonne, c'est vrai, mais c'est vrai que maintenant, il y a un moment de révolte, c'est l'adolescence qui dure, finalement. Il ne sait pas très bien quel chemin prendre, vous voyez, là. Il y a les chevaux qui tirent la tirette, les chevaux qui tirent la charrette des 2 côtés. Donc, il ne sait pas très bien. Il a un manque de confiance en lui quand même. Hein. Ouais. Et pourtant, il est très intelligent, Maria. Voilà, il a tout en main pour bien faire. Il sait qu'il a des capacités, mais il ne veut pas, il traîne, il freine en arrière, il tire en arrière, il ne veut pas avancer. Oui. Mais je vois parce qu'il y a le pendu. Hein. Mais moi, je vois quand même que les choses vont aller mieux, Maria. Avec Samuel, ça va aller mieux. Il y a quand même du mieux qui se présente. Mais maintenant, peut-être parler encore avec la médecin de Samuel pour savoir ce que vous pouvez faire pour l'aider encore plus, Maria. Je sais qu'il veut voir personne, mais ce n'est pas la bonne solution. Non. Hein. Non. C'est pas la bonne solution. Pour pousser ça en avant. Excusez? J'ai plus d'énergie pour pousser tout ça en avant. Mais vous en pouvez plus. Vous Non, en vous en pouvez plus. Vous êtes vraiment, vraiment éreinté. Vous êtes triste. Évidemment, quand on a un enfant qui a des soucis comme ça, des problèmes qu'il ne devrait pas avoir parce qu'il est aimé, il est entouré. Donc, il a ce qu'il faut. Mais voilà. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent quand même. Oui. Et puis, le papa dans tout ça, Maria? Le papa dans tout ça, il est ailleurs. Il est absent. Manifeste pas. Il est absent. Ouais, il est absent. Il est absent. Et c'est ça qui pèse aussi chez votre fils. Hein. Oui. C'est lourd pour lui aussi. Pas de soutien, Ouais. Ça, c'est lourd parce que le papa est très important aussi dans la vie d'un adolescent, surtout pour Samuel. Évidemment, s'il est absent comme ça, évidemment, ça le révolte encore davantage, hein, Maria. Et puis, sur qui ça tombe? Sur qui ça tombe, Maria? C'est toujours sur la maman. Pourquoi? Parce que la maman, elle est toujours là, elle est toujours aimante. Et finalement, c'est sur la maman qu'il se décharge. Vous voyez? C'est pas qu'il vous aime pas, hein, Maria, attention. Oui. Il vous aime infiniment, mais seulement, voilà, vous êtes là. Et donc, il fait passer son mal-être sur vous.
Oui, je sais bien. J'ai bien compris tout ça. Maria, est-ce que vous êtes allée voir quelqu'un dans la médecine du ciel? Non. Moi, je vous conseillerais peut-être une kiné. Parce qu'une kiné, elle va pouvoir aller rechercher à l'intérieur. Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur? Oui. Mais donc toujours avec, si vous voulez, le consentement de son médecin, d'accord? Vous lui en parlez, vous ne faites pas des choses derrière son dos, vous lui proposez, vous lui dites, est-ce que ça pourrait aider Samuel? Ou bien dites-moi ce qui pourrait vraiment l'aider. Mais comme il ne parle pas, évidemment, c'est un problème. Un médecin, il voit tout négatif et aussi il voit l'hospitalisation, de traitement. Et moi, je ne veux pas arriver à ça. Non. Non, 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 non. non. Essayez vraiment de voir encore ce qui est possible de faire pour l'aider. Mais évidemment, là, il y a une révolte très forte vis-à-vis du papa qui est absent, parce que moi, je le vois, hein, et je le sens également. Et malheureusement, quand il y a des parents qui se séparent ou un divorce, souvent, c'est les enfants qui payent les pots cassés, hein, Maria. Vous, bien sûr, parce que vous êtes dans tous vos états, hein, et parce que vous l'aimez, vous vous inquiétez énormément. Mais c'est vrai que les enfants souffrent, hein, surtout de son indifférence. Hein. Oui. Oui. Et puis, je peux poser bien sûr, on est là pour vous. Par rapport à l'amour, est-ce qu'il y a quelque chose qui va tomber pour vous cette année? Pour moi, oui. Alors, on va regarder ça. Ça fait combien de temps que vous êtes seule? Moi, ça fait depuis 2010. 2010, donc ça fait 8 ans. Oui. D'accord. Là, j'ai quelqu'un depuis une année, mais oui, non, j'aimerais savoir si ça va être sérieux ou pas. Ah oui, mais si vous avez quelqu'un, il faudrait nous donner son prénom ou bien la première lettre de son prénom. Alors, la première lettre, c'est H. H, on l'appelle Henri? Ça va? Et puis sa date de naissance à Henri? 31 8 69. Voilà. Oui, 69. Donc c'est surtout par rapport à Henri que vous vous posez des questions. Donc il y a déjà quelqu'un dans votre vie et c'est par rapport à Henri que vous voudriez savoir si c'est une relation qui va durer et une relation sérieuse. Oui, c'est ça, Maria? Va être sérieux. Oui, oui. D'accord. Ça va être sérieux ou c'est un passe-temps? D'accord. Alors, on aurait juste besoin d'un petit stop, Maria. Stop. Alors. Henri n'a pas l'air très décidé encore, hein, de ce qu'il souhaite, hein, ce qu'il aimerait faire. Est-ce que vous parlez au moins avec lui, Maria? Moi, j'aimerais bien, mais c'est lui qui refuse. Aussi? Mais c'est pas possible. Sans communication, on va nulle part. Non, non. Maintenant. Il refuse mes appels, mes messages. Je passe des fois presque un mois sans nouvelles. Oui, il est là, hein, il sort quand même dans le positif. Bon, s'il était sorti dans le négatif, évidemment, ça aurait été encore plus difficile. Hein. Il sort dans le positif. C'est vrai qu'il y a des blocages. Est-ce que c'est un homme qui est complètement libre, Maria Henri? Oui, oui, libre il y est. Il a aussi ses charges. Oui, il a un vécu, quoi. Oui. Il a un vécu, voilà. Mais libre il est. Parce que je vois qu'il doit avoir des enfants. Oui, tout à fait, oui. Parce que je ne le vois pas complètement libre. C'est pour ça que je vous pose la question, Maria. Il a des enfants. Côté-là, non. Ce côté-là, il n'est pas libre, hein. Voilà, justement. Quand on a des enfants, on n'est pas vraiment libre. Alors, maintenant, on va juste voir. Je vais finir mon tirage, puis je vais passer la parole à Cristal.
Moi, je vous dirais, Maria, de pas trop vous presser quand même. Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer encore quelqu'un d'autre. Faire une autre rencontre. Est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu pour vous, Maria? Oui, au mois d'octobre, j'ai l'intention d'aller avec mon enfant, de voyager encore un peu. De Samuel, avec Samuel. Oui. Donc, il y aura des vacances maintenant. Je vais vite poser, je vais vous passer Cristal, et puis moi, je veux poser la question par rapport à Henri, si c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Hein? D'accord? Oui, d'accord. Alors moi, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Julia. Hein, ce monsieur, c'est vrai qu'il a aussi un attachement de son côté, un attachement familial, hein, mais c'est un monsieur qui se cherche beaucoup encore. Il n'arrive pas non plus à se centrer vraiment sur ses décisions. Il est pas assez sûr de lui, c'est pas encore ce qu'il veut vraiment, où il veut aller, quel chemin il veut prendre. Il cherche beaucoup dans sa tête. Et je sais pas, c'est quelque chose qui, ouais, justement, freine votre relation, hein. Oui. Ça met un frein à cette relation parce que c'est vrai qu'en se cherchant, chez vous, il laisse un vide, il laisse un manque parce que justement, vous ne vous sentez pas soutenue non plus, vous ne vous sentez pas comprise non plus. Donc c'est vrai que tout ça de votre côté, ça manque. Puis il ne se voit pas en plus. Puis vous, oui, c'est ça, c'est que vous ne communiquez pas, il ne se voit pas. Donc c'est une relation qui est un petit peu pénible pour vous, ça. Oui, c'est pénible parce que moi j'ai énormément de sentiments. J'aimerais bien que qu'il soit plus présent, quoi, qu'il me dise vraiment ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il pense, ouais. Mais moi je pense vraiment, Maria, que Henri n'est pas prêt pour s'engager vraiment avec vous, totalement avec vous. Donc vous voyez déjà le fait, Maria, je ne veux pas vous faire mal au cœur parce que vous avez assez. Hein. Simplement, je veux vous dire les choses telles que je les ressens. Vous voyez, s'il peut passer 1 mois sans vous voir, moi je trouve que c'est pas une situation normale. Vous comprenez, Maria? Mais oui. Parce que s'il avait vraiment envie de construire quelque chose avec vous, donc il se comporterait différemment. Mais il ne sait pas très bien ce qu'il se veut. C'est encore il est de 69, donc c'est un grand garçon, mais il ne sait pas très bien ce qu'il se veut, il ne sait pas où il va exactement, voilà. Et puis il est pendu, donc passage obligatoire, je ne pense pas que ça va s'arranger tout de suite. Hein. Qu'en pensez-vous, Cristal? Alors moi, de mon côté, je vous dis très clairement que cette situation avec ce monsieur, elle va se stopper. Elle va se stopper parce que, vous n'avez pas les mêmes attentes de la vie, vous aimeriez quelqu'un maintenant, qui vous soutienne maintenant, qui soit à votre écoute maintenant, parce que c'est maintenant que vous avez besoin de soutien, c'est maintenant que vous avez besoin d'écoute. Et puis maintenant, il y a le vide. Il n'y a personne, il y a le vide. C'est clair que vous avez énormément de sentiments pour cette personne, mais de l'autre côté, ça doit aussi venir. Et là, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Donc pour moi, très clairement, cette situation, vous n'allez plus la supporter. C'est trop lourd. Et il y aura quelque chose d'autre qui va arriver pour vous, et quelque chose de nettement mieux, qui vous correspondra à une personne qui sera à votre écoute, et qui sera là pour vous épauler. Surtout ça, pour vous épauler, parce que vous avez besoin d'une épaule sur qui vous appuyer. Oui, parce que même le travail, il y a des conséquences déjà. Oui, bien sûr. Travailler, je suis vite en larmes, c'est vraiment... Non, là, on sent très bien que vos énergies, vous êtes... Vous auriez besoin aussi d'être suivi médicalement, hein, Maria. Tout à fait. On vous aide un petit peu dans cette période qui est une période difficile. Compliquée pour vous. Oui. Je vais juste voir s'il y a possibilité de moi pour pouvoir aider. Pensez aussi à vous ressourcer. Pensez aussi à vous faire aider par quelqu'un, Maria. Oui. Hein?
Si dans votre entourage, vous avez peut-être quelqu'un qui pratique un petit peu le Reiki, peut-être, parce que le Reiki remet en place les énergies, vous aide justement à remonter toutes ces énergies qui sont vraiment au plus bas chez vous actuellement. Parce que vous êtes épuisé. Oui, complètement. Vous êtes épuisé. Vous Donc, portez Maria, beaucoup sur vos épaules. il y a une chose, il ne faut pas quand même tout accepter. Quand une relation est nocive pour nous, quelle qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, quelle qu'elle soit, je pense qu'il faut laisser. Il faut laisser, il ne faut pas vraiment tomber malade pour vraiment supporter, espérer, être dans l'attente, ne rien voir venir. Et ça, c'est vraiment un épuisement physique et moral. Hein. Et ça vous aide pas du tout, surtout en ce moment. Hein. Surtout, je suis compréhensible, le travail. Mais oui, je me dis, après, je me pose millions de questions et le temps passe, une année passée, toujours rien. Ben justement, c'est peut-être le moment où il faut lâcher. Parce que ça vous fait plus de mal que de bien. Hein. D'accord. D'accord. Ben voilà, pour moi c'est clair. Je vous remercie infiniment. Avec grand plaisir, Maria. Nous, on vous envoie plein de wagons d'énergie, Maria. On vous embrasse très fort. Merci. Et bon courage. Bonne soirée. À vous de même. Maria. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Vous atterrissez ici, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Julia et moi-même. Vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui est à l'arrière. Je vous récapitule qui est l'équipe de choc à l'arrière. Nous avons Athéna au 444, Lucie au 429, Christelle au 700, Stella au 333, Dani au 795 et Michael au 624. Mais là, tout de suite, on va de nouveau vous abandonner un tout petit instant pour laisser place à une petite page de pub. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, Julia et moi-même, 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer ici et maintenant. Ou sinon, et le petit concours, mais oui, SMS TVM3, vous envoyez au chiffre 700. Et là, vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour pouvoir poser votre question aux consultants qui sont en direct sur le plateau pour la modique somme de 1 franc. Donc, n'hésitez surtout pas, envoyez votre petit SMS. Mais sinon, là, tout de suite, un papier, crayon, on se centre, on prend un inspire, un expire, et magique, elle est là. Et oui, votre petite enveloppe. Alors là, le petit jeu consiste pour les nouveaux téléspectateurs ou nouvelles téléspectatrices. Le petit jeu consiste justement à réveiller votre troisième œil. Comment? Tout simplement en essayant de deviner, en ressentant. Donc on va demander justement à s'enraciner, à bien s'enraciner. C'est pour ça qu'on prend un inspire et 2 expires. Et là, on va pouvoir ouvrir, comme on dit, notre troisième œil. Et grâce à ça, on capte tout ce qui vient. On ramasse, on demande et on prend. Que ce soit olfactif, peut-être, donc avec l'odorat. Peut-être vous aurez une odeur qui va venir tout d'un coup. Peut-être vous aurez un son qui va venir tout d'un coup. Ou une image. Donc, tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur un petit bout de papier, sur qu'est-ce que représente l'image qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, est-ce que je ressens un paysage? Est-ce que je ressens de la chaleur? Est-ce que je ressens de l'eau? Des personnages, un animal, enfin tout ce qui vous vient à la tête, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier et dans quelques instants, nous irons regarder ce que contient l'enveloppe de ce soir. Je vous laisse vous centrer encore un tout petit instant. Centrez-vous bien sur l'enveloppe.
Voilà. Et dans un petit instant, nous irons voir qu'est-ce que referme cette enveloppe. Oui, nous avons beaucoup travaillé. Vous vous souvenez, Christelle, en cours par rapport justement au ressenti, l'intuition. Et ce sont des exercices que nous avons beaucoup pratiqués. Oui, oui. Et qui sont bien, qui sont très bien. Ça, vous pouvez le pratiquer en famille aussi. Hein. Oui. Ça, c'est super à jouer en famille. Justement, un soir comme ça, vous prenez aussi une enveloppe à la maison. Puis un de la famille va se mettre un petit peu à part, va cacher une image à l'intérieur d'enveloppe. Et c'est toute la famille. Puis vous jouez à tour de rôle sur vos ressentis. Vous verrez, c'est un jeu très amusant à pratiquer en famille. Tout à fait. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Je vous appelle, merci. Je vous appelle surtout, c'est pour ma sœur, Anita. Oui. Elle a une grave dépression. Je voudrais savoir si vraiment elle va s'en sortir. D'accord. Alors, au niveau des énergies pour Anita. Oui, 22 février 1951. Oui, ok. Merci beaucoup. Alors, on va aller regarder au niveau des énergies pour Anita. Donc, on aurait juste besoin d'un petit stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, Anita est une personne qui aime beaucoup partager. Hein. Beaucoup. Ouais. Elle a beaucoup donné d'elle-même aussi. Et effectivement, elle traverse, comme on dit, un mauvais passage. Hein. Mais rassurez-vous, il n'est pas long. Ce mauvais passage au niveau de ses énergies, il n'est pas long. On va pouvoir réussir à l'aider. Est-ce qu'elle est suivie médicalement ? Oui, bien sûr. Ouais. Elle a fait 2-3 fois à l'hôpital, elle le suit un psy, mais apparemment, ça va 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après ça revient. Alors là, à mon avis, il y a un médecin ou une médecin qui va pouvoir essayer... Oui, moi, ce que je vois, c'est qu'elle va pouvoir sortir de cet état. Ah. Oui. On va réussir. Bon, il y aura peut-être une certaine médication à prendre. Oui. Pour justement garder le moral et puis garder ses énergies à niveau, on dira. Il y a une certaine médication qu'elle devra prendre. Mais apparemment, elle va pouvoir, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Oui. D'accord. Ça va se faire. fait quand même plusieurs années que ça dure. Oui. Ça va se faire petit à petit, mais là, il y a certainement un ou une médecin qui va réussir à trouver, comme on dit, le bon remède quelque part, qui va pouvoir la garder à niveau, au niveau de son moral. Voilà, c'est ce qu'il faudrait. Oui. Justement. Oui. Alors, si vous dites qu'elle va s'en sortir. Alors, pour moi, il y a quelque chose, il y a un remède, il y a un ou une médecin qui va réussir à trouver le remède qu'elle devra prendre continuellement, bien sûr, pour que son moral reste au même niveau, pas qu'elle rechute. Voilà, c'est surtout ça, parce que justement, c'est ces rechutes qu'on ne comprend pas pourquoi... Mais ça arrive, ça arrive. Quand on a une dépression de ce niveau-là, parce que c'est une très forte dépression, évidemment, c'est très difficile de s'en sortir. Ouais. Mais on s'en sort avec beaucoup de volonté, de courage. Évidemment, l'aide du médecin, parce que sans lui, on peut rien. On peut vraiment rien. Hein. Et donc, elle est très très bien suivie par son médecin. Bon, elle n'a pas tellement confiance que son état s'améliore. Hein. Anita ne fait pas tellement confiance que son état s'améliore. Ça, c'est certain. Ouais. Mais elle est très très bien suivie par son médecin. Elle est aussi très entourée, votre sœur. Oui.
Ouais. Elle est entourée, donc elle est aimée. Mais je vois évidemment l'hôpital, elle en a assez ras-le-bol. Je pense que vraiment la dépression, c'est quelque chose de très très difficile à supporter. Et quand elle a justement des baisses des baisses où elle se sent moins bien, évidemment, ça remet tout en question, hein. Mhm. Lisette, donc Ouais, ça remet ouais. tout en question. Moi, je vois qu'il y a des possibilités d'aller mieux. C'est vrai que ça fait un certain temps que ça dure. Maintenant, ça fait combien de temps? Oh, en tout cas 3 ans. En tout cas, 3 ans. Ouais. Oui, Et ça puis fait pas elle a mal fait de temps. 4-5 fois l'hôpital déjà. Hein. Oui, je vois. L'hôpital est là, donc. Oui, je vois. Oui, Mhm. oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est une maladie qui est vraiment très compliquée, mais elle est bien suivie. On va l'aider. La médecine évolue de plus en plus, donc on va certainement lui trouver quelque chose qui va l'aider. Parce que moi, j'ai des assez bonnes cartes, hein, dans le positif. Donc, la force qui va revenir quand même assez rapidement. Elle va s'améliorer, ça c'est certain. Je vois qu'il y a des belles choses. Il y a le soleil qui est là également, justement l'affectif qui est là. Il y aura quand même un moment où elle va avoir un équilibre par rapport à ses énergies, hein. Ça va s'équilibrer. Et je pense que ça, c'est grâce au médecin qui va trouver quelque chose pour pouvoir l'aider. Oui, pour au moins la stabiliser. Disons. Voilà, c'est ça. Exactement, C'est oui. ça, c'est La tout à fait ça. stabiliser pour pas qu'elle retourne à l'hôpital Voilà, consécutivement. Voilà. C'est ça, oui, 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 oui. Oui. Mais donc, vous Alors, je vous avez... remercie. Mais avec grand plaisir. Est-ce que vous Et avez puis, une je autre voulais question? Oui, sur ma fille. Oui, Alors, Léna, oui. elle est du 13 septembre 1969. Alors, Elle, sa santé, c'est pas tétée non plus. d'accord. Alors maintenant, je sais pas, est-ce qu'elle va rester avec son mari ou pas? Elle cherche absolument un appartement, elle trouve pas. Puis ça aussi, ça me fait aussi un grand souci, quoi. Oui, vous portez beaucoup sur les épaules, hein? Oui, j'ai pas trop le choix, là. Hein. Oui. Alors, on va penser fortement à Léna. Et puis, vous nous dites de nouveau un petit stop. Stop. Moi, je continue un petit peu parce que j'ai pas besoin du stop, hein. Alors, c'est vrai qu'elle en a ras-le-bol, votre fille, hein. Oui. Elle en a assez. Mais il y a possibilité de déménagement, hein, Lisette. Il y a possibilité de déménagement. Regardez, vous êtes en face de votre écran. Oui, ouais. Vous voyez, ça c'est le déménagement, hein. Donc il y a possibilité déménagement chez moi ou bien elle va trouver un appartement? Alors je vais voir. Parce que chez moi, ça va pas être facile, hein, je peux vous dire. Non, c'est pas chez sa maman. C'est pas chez vous, donc. C'est pas que je la veux pas, hein, loin de là. Non, mais c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Exactement. Mais elle a aussi des soucis au niveau de son dos, hein, Léna. Elle est très tendue, son dos, hein. sa santé, et puis... Oui, elle est très tendue, hein. Ouais. Très tendue. Puis il y a aussi... on aimerait bien qu'elle prenne du poids, mais... Oui. Oui, ça va avec les soucis, hein. Et il y a aussi l'argent qui est un peu juste, hein. Au niveau finance, c'est assez juste, hein. Puis elle sent maintenant, en ce moment, Léna, qu'elle n'a pas le choix. C'est ça qui la désespère un petit peu. Mais déjà, le fait, si elle trouve un appartement, ça va quand même l'aider. Elle est suivie aussi au niveau de ses énergies. Donc, elle est suivie. Elle est bien suivie. C'est vrai qu'elle aussi, elle ne fait pas trop confiance en la vie, hein. Maintenant, est-ce qu'elle travaille? Non, elle est à l'AI. Elle est à l'AI, hein. Ouais. Oui. Non, c'est pas simple, hein. C'est pas simple.
Puis elle aussi, elle a de l'affection autour, elle n'est pas seule. Mais c'est vrai que le pendu est là, passage obligatoire. C'est assez compliqué, puis elle ne sait pas exactement ce qu'elle aimerait faire. Mais déménagement, Déjà, je vous dis, ouais. il est là. Hein. Le Ça va soleil. faire, mais dans combien de temps, je dirais, je sais pas moi, une année, je sais pas. Vous savez, c'est très difficile pour nous de savoir exactement le temps. Hein. Ouais, Est-ce que Léna va déménager le 2e semestre 2018? C'est possible qu'elle trouve quelque chose. C'est possible qu'elle trouve quelque chose. Donc, on est déjà dans le 2e semestre 2018. Hein. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle fait encore des papiers actuellement? Oui, normalement, c'est ce qu'elle m'a dit qu'elle faisait. Bon, c'est une des réussite. papiers, Hein. C'est une réussite, d'accord. Et puis, il peut y avoir un bail à loyer, ça c'est certain. Elle peut avoir un bail à loyer. J'ai la justice qui est là, donc c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut vraiment qu'elle... C'est important pour elle, voilà. Oui. Oui. Maintenant, donc, elle se séparerait de son conjoint. Son mari. Ouais. Oui, ben, conjoint Parce mari, qu'elle c'est la même chose, hein. Donc, de son mari. Ce serait une séparation, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Non, la situation n'est pas brillante pour elle non plus. Elle peut aller de l'avant avec l'aide du médecin, avec l'AI, donc elle a quand même quelque chose, heureusement, qui la couvre. Hein. Donc le bail à loyer, c'est tout à fait possible. Et je pense que ce serait un bien qu'elle déménage vraiment, parce que ce serait un départ à zéro de nouveau. Hein. Ouais. Mais vous pensez que je devrais la prendre chez moi en attendant ou bien? Ça, c'est vous qui devez ressentir. C'est vous qui devez savoir. Vous êtes sa maman, c'est vous qui devez savoir. Bon, je ne vais pas la laisser à la rue, ça c'est certain. Hein. Mais ça, je suis persuadée. Vous êtes une bonne maman. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle va vraiment trouver un appartement. Oui. Je ne vous dis pas que ce sera un appartement super luxueux, super énorme. Non, mais c'est pas ça. Mais pour l'instant, elle a besoin de tranquillité. Elle a besoin de se reposer un peu de ce qu'elle vit actuellement. Oui. De se retrouver déjà elle-même. Voilà. Et elle aura la possibilité de le faire. Maintenant, évidemment, il y a encore une chose, c'est qu'elle est assez juste financièrement. Hein. Il n'y a pas énormément d'argent. Donc, il faut quand même payer une caution pour l'appartement. Et il faut... voyez, mais il y a des possibilités, vraiment. Il y a des possibilités qu'elle puisse le faire. Déjà, pour elle, ce serait vraiment, moralement, ce serait bien positif. Hein. Ah oui. Et puis vous seriez plus tranquille aussi. Hein. Alors ça, je ne vous le fais pas dire. Oui, oui, oui. Elle va pouvoir se reconstruire déjà elle-même. Oui. Retrouver un épanouissement dans la vie. Un certain équilibre, oui, 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 oui. Un certain équilibre qu'elle a perdu. Hein. Oui. Voilà, et puis mes énergies à moi. Alors, vos énergies à vous... vous... ne sont pas brillantes, hein. Bah, parce que vous portez beaucoup. Oui. Vous portez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous vous faites un peu aider? Non, pas du tout. Ah, il faudrait. Pensez à vous faire aider. Par quoi? Par un psy ou je sais pas? Non, 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 non. Au niveau des énergies, vous pouvez tout simplement aller peut-être voir une personne qui pratique du Reiki, par exemple. Mais c'est vous qui savez. Mais c'est vous qui savez. C'est vous qui ressentez. Si vous avez besoin d'un psy, ils sont là pour nous. On a des très bons psys auxquels on peut vraiment ouvrir notre cœur et ils sont là pour nous aider. Et il n'y a aucun déshonneur qui n'a jamais été chez un psy. Ça, je ne discute pas. Il n'y a pas de déshonneur là-dedans, mais je ne pense pas que je suis capable d'aller vers un médecin qui raconter ma vie. Je ne pense pas que je suis capable de ça. Voilà, c'est vous qui devez le ressentir. Voilà. Vraiment. Et puis, essayez de penser aussi un petit peu à vous, parce que vous donnez énormément aux autres, mais vous, là au milieu, vous êtes un petit peu oublié. Vous vous épuisez, hein. Il faut aussi prendre un tout petit peu de temps pour vous, juste pour vous.
D'accord. Ouais, bon, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Mais on va quand même regarder le tirage, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Par rapport à vos énergies, hein? Ouais. Alors justement, ben voilà, vous allez pouvoir un petit peu sortir de tout ça parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles justement. Vous allez déjà apprendre pour votre sœur que on s'occupe d'elle, que voilà, il y a un médicament qui va pouvoir l'aider à aller mieux. Donc déjà là, vous pourrez déjà souffler de ce côté-là. Vous avez aussi appris pour votre fille que voilà, il y a la possibilité qu'elle ait un appartement, qu'elle va pouvoir se retrouver déjà elle-même personnellement, parce que ce sera des nouvelles énergies, ce sera un nouveau départ pour elle. Donc ça, c'est un deuxième fardeau qui s'enlève de vos épaules. Hein? D'accord. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez du temps pour vous. On me le dit, hein, prenez du temps pour vous. Vous n'arrêtez pas de ruminer. Oui, hein. oui. Votre mental n'arrête pas un instant Ouais. de penser. Oui, même la nuit. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, mais voilà. Donc oui, vous êtes épuisé. Vous Oui. êtes épuisé. Complètement. Vous êtes vraiment épuisé. Donc essayez maintenant, justement, le fait que vous aimiez vos enfants, le fait que vous soyez toujours à disposition. C'est vrai que vous m'avez même posé la question, est-ce que je devrais prendre ma fille chez moi? Écoutez, si elle trouve, comme là je vois le déménagement de nouveau, si elle peut déménager, ce serait mieux pour elle et pour vous également, hein, ça c'est certain. Ça c'est sûr. Oui, Voilà. ça, c'est certain. Alors laissez-la faire un tout petit peu, et si au cas où vraiment elle devrait avoir des problèmes, vous pouvez toujours lui dire, je suis là, comme vous le faites maintenant. Oui, hein. oui. Il y a pas Elle de sait souci, que vous oui, êtes là, donc. oui. D'accord, mais vous faites attention à vous. Et puis moi, je vous dirais de voir vraiment je ne sais pas si vous avez un médecin de famille, mais vraiment qui puisse Oui, aussi. j'ai un médecin de famille. Voilà, allez vers lui, puis vous lui expliquez que vous êtes très chargé par. Même si vous avez de la peine à parler, que vous êtes en ce moment dans des difficultés, que vous avez beaucoup de soucis finalement, et s'il peut vous aider, et il sera là à votre disposition pour vous aider, ça j'en suis sûre. Et puis vous, par la même occasion, vous irez mieux aussi. D'accord. D'accord? Et je vous remercie beaucoup. Non, il n'y a vraiment pas de quoi. Bonne soirée. À vous. Bonne soirée à vous aussi. Voilà, au Merci, plaisir. Au revoir. On vous embrasse. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Julia et moi-même. Vous composez le 2 et l'équipe de choc qui est à l'arrière. Mais qui est avec nous ce soir? Nous avons Michael au 624. Nous avons Dani au 795. Nous avons Athéna au 444. Stella, elle est libre. Dépêchez-vous. Stella au 333. Christelle au 700. Et Lucie au 429. L'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Donc n'hésitez surtout pas à appeler notre équipe à l'arrière. Mais là, maintenant, je vais retourner à notre petite enveloppe. Alors, vous êtes centré? On va aller voir qu'est-ce que cache l'enveloppe de ce soir. Oui, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fête nationale oblige. Oui. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait un arbre, il y a effectivement un arbre et des personnages. Effectivement, il y a des personnages. Donc voilà, notre arbre généalogique à notre petite Suisse, avec les cantons. Si vous avez ressenti de la couleur aussi, effectivement, il y a plein de couleurs. Donc voilà, la petite image pour ce soir, pour commémorer justement notre fête nationale. Mais très bien, vous la commémorez très bien parce que vous avez
les vêtements pour, les petites tresses également, les petites couettes, tout va ensemble. Mais tout va ensemble. Il manque plus que la vache que j'aurais pu traire encore ici sur le plateau, vous donner une petite goutte de lait, et puis le compte-y, et puis la petite accordéon peut-être aussi, hein, pour jouer un petit coup d'accordéon musette. Corps, mais ça aurait été le corps, plus encombrant. Plus encombrant. Puis j'ai de la peine à le souffler là-bas dedans. Je crois que c'est pas si facile que ça. C'est pas facile. Mine de rien, je crois que c'est pas si facile que ça de souffler dans un cours suisse. Non. Mais à part ça, j'ai oublié encore de vous signaler, là, sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous allez taper en haut, vous aurez un petit mot, c'est marqué le shop. Et là, je vous laisse aller regarder à l'intérieur de ce shop tous les petits cadeaux qui sont là juste pour vous, juste aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais oui, grâce à ces petits cadeaux, on peut vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Comment ? Tout simplement, dans ce shop, nous avons des pierres. Et les pierres, la lithothérapie, comme on le dit, la lithothérapie aide énormément sur les chemins de vie. Et oui, parce que chaque pierre a son pouvoir, si on peut dire ça comme ça. C'est des matières vivantes. Les pierres sont aussi des matières vivantes. Donc chaque pierre a sa fonctionnalité, sa fonction de pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et ça, c'est juste le top. Et là, ce soir, nous avons dans la boutique, dans le shop, par exemple, je vais prendre l'œil du tigre. Voilà. Alors là, on a un magnifique pendentif avec la griffe du dragon aussi, une magnifique griffe de dragon qui emporte une boule qui est la pierre d'œil de tigre. Et qu'est-ce qu'il va faire, cet œil de tigre ? Le pouvoir de l'œil du tigre, c'est un pouvoir comme, imaginez-vous un énorme bouclier devant vous, comme il y avait au temps des châteaux, les gros boucliers là devant vous. C'est le pouvoir de l'œil du tigre. Ça va être un gros bouclier qui est devant vous pour enlever toutes les ondes négatives qui pourraient arriver vers vous. Donc, ça peut être les ondes négatives des autres personnes qui transportent sur elles aussi des mauvaises journées, des mauvaises rencontres, etc. Mais non seulement ça, aussi les ondes négatives de la télé, d'Internet, du téléphone, toutes ces petites ondes-là qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas avec nos yeux, mais que notre organisme, lui, il le perçoit. Toutes ces petites ondes, notre organisme, il le sent, il le perçoit. Donc, grâce à l'œil du tigre, on va faire un énorme bouclier là devant toutes ces mauvaises énergies. Donc, ce magnifique pendentif, il est juste de toute beauté avec un cordon en cuir qui est ajustable pour la grandeur, la hauteur que vous désirez le porter. Il est autant féminin que masculin, donc unisexe. Oui. C'est un très, très, très beau pendentif que je vous conseille justement comme bouclier. Et avec aussi, nous avons aussi le petit bracelet. Le petit bracelet aussi en œil du tigre, avec tous ces petits prismes. C'est comme moi j'ai aussi à côté. C'est tout plein de petits prismes d'œil du tigre. Et il est aussi élastique, donc n'importe quel poignet peut le porter. Donc, et le collier et le petit bracelet se trouvent dans notre boutique Le Shop, que vous pouvez commander justement à l'adresse qui vient de paraître sur votre écran et au numéro de téléphone 021 694 24 00 et vous composez ce numéro de téléphone aux heures ouvrables. Et là, vous aurez une charmante personne qui répondra au téléphone et qui prendra votre commande. Donc, sans souci. Mais là, je crois que, Julia, vous allez nous parler des pièces. Oui, Christelle, c'est à quel prix ? Oui, c'est vrai, je n'ai même pas donné le prix du bracelet et de l'œil du tigre. Oui. Celui-ci, il est à... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 25, si je ne me trompe pas. Attends. Et puis, le petit bracelet en prisme... C'est 20 francs. C'est 20 francs et 5 francs le frais de port. De dragon, oui. Exactement, c'est 20 Donc, francs. Voilà, à 20 francs, il est de toute beauté. Puis, il y a le petit bracelet qui est aussi
en Magnifique, prisme, en petit oui. prisme d'œil du tigre aussi, qu'on peut porter à n'importe quel poignet peut le porter, Et c'est puisqu'il est... unisexe également. Voilà, hein. et c'est unisexe également. Et comme il est élastique, donc n'importe quel poignet peut le porter sans problème, sans souci. Oui. Alors moi, je vais vous parler des pièces chinoises pour attirer richesse et bonheur. Elles sont là, on va vous les montrer tout de suite sur l'écran. Donc, lot de 10 pièces. Nos anciennes pièces chinoises sont des répliques de vieilles pièces datant de 1644 à 1911, dont les premières ont été émises sous la dynastie de Qin. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre. Cette forme est un équilibre bénéfique. Ces pièces sont d'excellents catalyseurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, à la richesse et au bonheur. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres de Feng Shui, elles attirent si puissamment la richesse qu'ils n'hésitent pas à en disposer partout. Il est conseillé d'en posséder plusieurs et d'en mettre toujours sur vous, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse de votre commerce, etc. Transportez toujours une pièce chinoise avec vous afin de rester sous sa protection, car elle vous aidera si vous rencontrez une difficulté passagère sur un dossier ou une relation difficile avec un collègue, un ami ou membre de votre famille. Et ces 10 pièces chinoises ont le prix de 15 francs plus les frais de port. Et moi, j'en ai déjà utilisé 20, que vous sachiez. 2 fois 10. Magnifique. Oui. Magnifique. J'en ai distribué, j'en ai gardé pour moi. Oui. Hein? Et même à Churchill. Oui, vous l'avez vu ou bien? Oui, exactement. Vous voyez, mon petit doigt, il me dit tout. Cette coquine, elle voit tout. Oui. Non, mais c'est vrai que les pièces, elles fonctionnent très, très, très bien. Oui. Portez-en dans votre porte-monnaie. Et même si vous êtes commerçant ou commerçante, dans la caisse du commerce, je vous promets que ça fonctionne super bien. Et j'en ai mise une sur mon porte-clés. Aussi. Parce que nous avons toujours les clés de la voiture, de la maison avec nous. Exactement. Voilà. Donc, ça va très bien aussi, sous une plante également. Exactement. Parce que la plante, elle pousse. Alors, voilà, c'est très bénéfique pour nos pièces chinoises. Exactement. Et là, je vais aussi vous parler d'un magnifique collier. L'améthyste. L'améthyste. Ce collier-là, il est aussi de toute beauté, vraiment. Vraiment, je vous conseille d'aller voir la boutique en elle-même. Allez jeter un œil dans la boutique, je vous le conseille vraiment. Alors, l'améthyste, elle est aussi en pendentif et elle est aussi en petits bracelets, aussi des petits prismes d'améthyste. Et il est juste de toute beauté. Beau, hein. Ah oui, j'adore. J'adore. Oui. Et qu'est-ce que l'améthyste va vous apporter en lithothérapie? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette pierre d'améthyste? Alors, l'améthyste représente déjà la spiritualité. Elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Effectivement, si vous aimez faire de la méditation, ce qui est conseillé de méditer, alors, l'améthyste, elle va vous aider justement à rentrer dans cet état de méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel, sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Donc le petit pendentif est à 15 francs, ainsi que le petit bracelet. Ça fait un ensemble. Mais oui, un magnifique ensemble, vraiment. Voilà. Vraiment, ça fait un magnifique ensemble. Entre la petite pierre, je ne sais pas si je peux vous la montrer sans... Voilà, on va faire ça comme ça. La petite pierre,
Non, il ne veut pas tenir dessus. Oui, vas-y, voilà. La petite pierre et le petit bracelet de toute beauté, vraiment. Mais c'est comme l'œil de tigre. Mais oui. Ça fait aussi un ensemble. Mais bien sûr. Collier et bracelet. Exactement. Exactement. C'est de très très beaux cadeaux. Vous avez de la parenté qui a un anniversaire prochainement? Voilà, n'hésitez pas. Allez jeter un œil dans notre magnifique boutique. Et puis, quand la personne à qui vous l'offrez connaît la signification, elle apprécie encore d'autant plus. Ah oui, c'est juste. C'est juste. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Nous avons aussi dans la boutique ce magnifique porte-clés. Je l'ai également. Que j'affectionne parce que la fleur de vie, pour moi, est quelque chose de vraiment... comment je peux dire ça? C'est plus que magique, la fleur de vie. La fleur de vie, elle va pouvoir vous aider dans plein de choses, la fleur de vie. La fleur de vie, elle va garder tout autour de vous tout ce qui... Elle va pouvoir vous aider à garder tout ce qui est positif autour de vous. Elle va pouvoir remettre en place les énergies aussi. Elle va pouvoir purifier les choses. La fleur de vie, elle purifie. Donc si par exemple, vous avez un verre d'eau, vous le posez simplement sur la fleur de vie, votre verre d'eau va être complètement nettoyé, purifié de toute matière qui ne serait pas bonne pour votre organisme. La fleur de vie a un très très fort pouvoir. Donc là, on l'a en petit porte-clés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand Athéna fait ses encens, elle emploie toujours une fleur de vie. Elle va travailler avec la fleur de vie tout en faisant, en récitant ses incantations. Elle travaille avec la fleur de vie. Donc ça, elle est vraiment de toute beauté. Ce porte-clés est vraiment de toute beauté, en fleur de vie. Et la valeur à 15 francs. Et à 15 francs aussi. Oui. Donc n'hésitez... Oh là, j'ai le nez qui chatouille, pardonnez-moi. Ah, non, c'est bon. Voilà, j'ai cru que j'allais éternuer, mais juste pas. Alors oui, il est à 15 francs, donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil dans notre magnifique boutique qui a été faite avec beaucoup d'amour, juste pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, à enlever tous les blocages qu'il pourrait y avoir sur votre chemin de vie. Et n'oubliez pas aussi que l'équipe de choc qui est à l'arrière, on est là à n'importe quelle heure. Si par exemple vous avez un doute, si par exemple vous avez une question qui vous rumine dans la tête, à la place de passer une nuit blanche à tourniquer la question dans la tête 1000 et 1000 et 1000 fois, ben non, allez voir sur www.parlezmoi-d'avenir.tv et là vous verrez qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas à aller, à la place de rester bloqué et de ruminer durant toute votre nuit ou durant toute votre journée, ben, tout simplement, puis même autour de vous, si tout d'un coup vous entendez qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui a un doute sur son chemin de vie, qui a un blocage sur son chemin de vie, ben, conseillez-leur, dites-leur, ben voilà, moi je connais une émission, elle est géniale et tout, va regarder. Et puis, vous allez peut-être aider quelqu'un à avancer sur son chemin de vie, à débloquer. Oui. Donc, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Christelle, vous savez ce qui se passe à 22h15 ? Ouh là là, quelque chose que mon chien déteste. Oui, à 22h15. Dites-nous. Alors à 22h15 très précisément, mais de magnifiques feux d'artifice dans beaucoup de communes ici en Suisse, vraiment de très magnifiques feux d'artifice. Les communes se donnent vraiment beaucoup. Déjà hier soir, il y avait certaines communes qui l'ont fait. Oui. Déjà hier soir, j'ai entendu et j'ai vu que certaines communes se sont déjà mis à l'ouvrage hier soir. Donc n'hésitez pas à aller voir ces feux d'artifice qui sont vraiment de toute beauté. Mais on en a déjà, Christelle. Ah, mais nous, on en a. Et ils sont magnifiques. Et puis nous, on a les nôtres. Le drapeau suisse, non, vraiment.
nous avons des artistes à l'arrière. Ah, vraiment. effectivement, on tient à Et- remercier oui. justement les artistes qui sont à l'arrière. Oui, vraiment. Parce que sans eux, nous ne serions pas là non plus. Non. Et sans eux, cette émission n'existerait pas non plus. Donc, vraiment, merci à l'équipe qui est à l'arrière, aux petites fourmis qui sont à l'arrière, que vous ne voyez pas, mais qui travaillent comme ça, Ouais. juste pour Et vous. maintenant, le drapeau magnifique, le drapeau suisse. Hein? De toute beauté, Voilà, vraiment. Merci pour tout ceci, finalement, parce que Oui. c'est vraiment magnifique. De toute beauté. Oui. Alors, voilà, Alors, 22h15, voilà. les feux d'artifice. 22h15, Voilà. Préparez-vous, chaussez-vous, mettez un training ou bien allez à votre fenêtre, regardez depuis votre Je fenêtre. ne sais pas si Ah, il je ne pleut. sais pas, vu que nous Oui, sommes à l'intérieur, oui, mais oui. quand nous sommes arrivés pour venir au plateau, c'est vrai qu'il pleuvait, tombait, oui. sur certaines communes, il tombait quelques gouttes. Oui, Donc munissez-vous peut-être d'un kawaii ou d'un parapluie avant de sortir. oui. On ne sait jamais. Mais vous savez que très souvent, le 1er août, il pleut. Hein. Oui, Très c'est souvent. vrai, c'est Vous très êtes souvent. d'accord? Je suis tout à fait Oui, d'accord oui, avec oui, vous. oui. Ouais. Donc Alors, voilà. Je suis sûre vous voulez me... Mais me- elle a tout compris. Voilà. Elle a tout compris. J'ai rien besoin de dire, elle a tout Oui. compris. Alors, je Pour vais... vous, chers téléspectateurs Oui, et téléspectatrices, pour vous, avec la main du cœur. Elle est magnifique, cette carte. C'est toujours des cartes qui sont remplies de la nature qui est merveilleuse, la lumière qui est merveilleuse, connaissance et expérience. Plus tu expérimentes ton voyage intérieur, plus tu découvres les multiples facettes qui te dévoilent la route à suivre sur le plan divin. Ce sent à la source. J'arrive pas très bien à lire ça. Qu'est-ce que j'ose, c'est? Ah, je sens. Non, à la source, je sais pas. j'ose, Julia. Bien sûr, j'arrive pas à le lire. Excusez-moi, je vais. C'est écrit d'une manière un peu. Plus tu expérimentes ton Voilà. voyage intérieur, plus Oui. tu découvres les multiples facettes qui te dévoilent la La route vie. à suivre sur le plan divin. Voilà, c'est là. Te centrer à la source tous les jours pour faire tes demandes te permettra de contourner les obstacles et atténuer les confusions intérieures qui pourraient exister. Mais c'est magnifique, un très très beau message et puis vous allez en prendre Ça, un c'est le chez moi. message de vos guides, justement. C'est l'oracle de vos guides, message de vos guides. Et là, c'est le message de vos anges. Ah, mais je vois que c'est Maître Saint-Germain, non? Oui. Magnifique, mon maître. Ouh là là, lâcher prise sur le passé. Mettez-la peut-être à plat. qu'on Oui, la voit. tout Voilà, à fait. Formidable, elle est magnifique. Alors, lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Elle est de magnifique, toute beauté. l'ange, hein. Lâcher prise Oui. sur le passé. C'est ce que nous avons parlé Mais oui, toute la c'est soirée. le- hein, de voilà, lâcher prise. Le fil conducteur de notre Mhm. soirée, effectivement. Voilà, merci Elle est vraiment beaucoup. de toute beauté Oui, aussi, elle est cette très carte. belle, J'aime hein. beaucoup. Oui, elle est très, très J'aime belle. beaucoup. Oui, Ouais. oui. Et puis, sinon, moi, je vais peut-être aller voir aussi au niveau des couleurs. Vous Très savez bien. que les couleurs nous apprennent aussi beaucoup de choses. Mais bien sûr, elles sont très importantes dans notre vie. Ben, bien vous sûr. vous rendez compte, une vie sans couleur, Mais quelle horreur. hein? Une vie Surtout sans moi, couleur. surtout moi qui aime beaucoup les couleurs. Alors, dites-nous tout, chère Julia. Alors c'est le blanc, Tiens donc, une la couleur pureté. magnifique. Oui. Mais oui, la pureté, L'heure tout est simplement. venue de vous alléger, mesdames, messieurs, de vous alléger. Elles sont magnifiques. Hein? La couleur blanche soigne votre corps dans sa globalité. Elle est idéale pour en éliminer les toxicités et la purifier. Clarté et entendement sont associés à cette couleur qui peut également s'avérer très utile pour traiter les problèmes de peau.
Le blanc apporte paix et réconfort au plus haut degré, tout en représentant l'intégrité, la lumière, la sainteté, la vérité et un profond lâcher-prise. Allégez-vous avec la couleur blanche. Et c'est pas pour rien que les médecins, les infirmières sont habillés en blanc. Hein. Absolument, absolument. Voilà. Non, très Pourquoi bien. le blanc? Alors le blanc ici, c'est magnifique. De toute beauté. Voilà. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, moi je tenais tout simplement à vous remercier de votre présence durant cette soirée. Merci infiniment. Encore à vous souhaiter magnifique fête nationale. Profitez-en, allez retrouver les amis, profitez d'aller voir ces magnifiques feux qui vont avoir lieu dans quelques minutes, hein, parce que là, tout soudain, hein, on va arriver. Mais oui, on va arriver au bout. Donc, le temps de chausser vos chaussures, de mettre un training, de prendre un kawaii ou un parapluie. Et voici, vous serez fin prêt pour aller justement observer ce magnifique spectacle qu'offrent plusieurs communes. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce magnifique spectacle. Et puis sinon, chère Julia, on va se retrouver demain soir, chère Christelle. Mais on aura le plaisir d'être ensemble à nouveau. À nouveau, je ne sais pas soir. si vous serez en Armailly demain soir. Non, pas trop. Non, le 1er août, c'est que ce soir. Non, là, je vais quitter mon alpage pour redescendre sur Terre. Oui, c'était très joli, vraiment, de l'avoir fait. Alors, merci à vous tous. Et puis, on va se retrouver très, très, très rapidement. Ah, ça, ce sera avec un énorme plaisir. Mais pour vous aider à aller retrouver le chemin de ce 1er août, j'aimerais juste vous guider dans ce petit final avec mon petit tambour que j'ai pris avec moi. J'adore. Alors, voilà, je reprends le tambour. Alors, on va partir du côté de l'océan. Mais on les embrasse d'abord. Mais oui, alors on va vous embrasser. On leur dit à demain soir. À demain soir, avec un énorme plaisir. On vous retrouve, Julia et moi-même. En attendant, passez une agréable soirée, agréable fête nationale. Profitez bien pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais si vous pouvez juste ouvrir la fenêtre et puis peut-être observer depuis votre balcon, depuis votre fenêtre, profitez de voir ces jolis feux. Puis pour toutes les autres personnes, les feux, ils étaient là, ils vous ont accompagnés avec nous durant cette soirée. Hein. C'est des magnifiques feux que la régie vous a offerts. Si vous êtes alité, si vous êtes peut-être hospitalisé aussi, nous, avec notre cœur, on vous offre aussi une merveilleuse fête nationale. Aussi un petit brin là, un petit brin. Moi, je ne sais pas jouer de l'accordéon, je ne sais pas jouer du cor des Alpes, mais je vais vous accompagner un tout petit instant avec l'océan, le bruit de l'océan. Voilà, chers téléspectateurs, vraiment, hein. Merci, un petit instant Christelle. Au bord de l'océan, juste pour vous. Et le petit final. À demain. Douce nuit, doux rêve, belle soirée. On vous embrasse.